est-ce nécessaire de tergiverser par rapport à la nomination d'une personne? Ça devient un problème d'orgueil des mâles. Tant à l'AMP, parce que oui, nous, il nous faut présenter, il faut que le président choisisse, ce sont des prérogatives de la Constitution. Le rassemblement dit non, nous, on ne peut pas présenter une personne parce que ça veut dire que c'est lui qui a choisi, donc quelque part, il nous a dévancé, il nous contrôle. Mais non, c'est vrai, je dis que non, c'est un problème d'orgueil des mâles. Kotika, la pesi bino chance mususu, pour bokende, bolakisa, ki boza mikolo, ki boza batu boningi mboka na bino, boningi ba peuple na bino, ba tike bino chance wana, saisissez cette chance et allez-y appliquer. J'espère, on a dit, j'espère qu'ils vont réellement l'appliquer. Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. C'est Bruxelles, capitale de l'Europe, comme on dit, capitale de la diaspora congolaise. Nous sommes avec Gisèle Mandaïla, première congolaise à devenir secrétaire d'État ici en Belgique. Ça n'a pas été facile, mais elle a tenu le coup. Elle est avec nous. On va essayer de parler aujourd'hui. Ça sera spécial RD Congo. Bonjour, Gisèle Mandaïla. Bonjour, Pasteur Bobo. Bonjour, chers téléspectateurs. On vous suit partout à travers le monde. Comment vous portez? Très bien. Je me porte bien, merci. Et vous? Très bien, Gisèle Mandaïla. En Belgique, maintenant, c'est un peu calme. C'est un peu calme. Les élections, c'est pour quand? Les élections communales pour les Français, les élections municipales, ça sera pour octobre 2018. Et les élections législatives, ça sera pour, je pense, mai-juin 2019. Donc, le rendez-vous est pris. Donc, on compte sur vous pour éventuellement nous permettre de retourner au Parlement et de continuer à faire le travail tant pour nous que pour le reste des citoyens belges. Avant de commencer, qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde était content. Gisèle Mandaïla élu député. Et juste après, on dit il y a eu bug, il y a quelque chose, le nom a disparu. Qu'est-ce qui s'est passé avec le recul? Ben, écoutez, vous l'avez dit, hein, c'est les bugs qui a fait que, ben voilà, j'avais été élu jusqu'à 19h. Et puis à 21h, ben voilà, je n'étais plus élu parce que, bon, avec le bug informatique qui s'est passé, donc j'ai été un peu victime de ces bugs-là. Et qu'on apprendrait plus tard que, selon ce que la ministre de l'Intérieur de l'époque avait dit, qu'on avait arrêté de compter à partir de 16h. Non, mais il s'est avéré que c'était faux. On avait arrêté de compter à partir de 12h. Et puis toutes les personnes qui sont trompées et qui ont recommencé leur vote, ben, tous ces votes-là n'ont pas été comptabilisés. Donc voilà, ce qui fait que j'ai été victime de cela. Et donc j'ai perdu à quelques 200-300 voix près. Voilà. Ce n'est que partie remise. D'ici là, notre Gisèle Mandaïla que nous aimons tant va revenir au Parlement. Pourquoi pas directement au Parlement fédéral? Non, en fait, le Parlement fédéral c'est vide un peu de toutes ses compétences. Beaucoup de compétences ont été renvoyées au niveau des entités fédérées, donc au niveau de des régions et des communautés. Donc c'est là qu'il y a le plus de matières. Et je préfère être au Parlement régional parce que non seulement, d'abord c'est plus facile en termes de voix, il faut être conscient parce qu'au fédéral il faut beaucoup de voix parce que les circonscriptions sont beaucoup plus grandes et donc je pense que j'ai pas beaucoup de chances de pouvoir passer au fédéral, mais à la région il y a toutes les chances et surtout par rapport aux compétences, aux matières, toutes les matières personnalisables, donc c'est-à-dire toutes les matières qui touchent l'humain, donc les personnes, le social se trouve au niveau de la région et donc les logements, les infrastructures et donc ça c'est vraiment les matières de proximité et je préfère être à la région plutôt que d'aller traiter des grandes matières un peu vagues, la défense, les affaires étrangères. Donc voilà, au niveau de la région on a aussi les relations internationales, donc il y a plus du bilatéral au niveau de la région qu'au niveau du fédéral. Donc voilà, je crois que la région est beaucoup mieux. Mais je comprends, hein, quand on est de la RDC ou quand on est de l'Afrique, on pense directement que c'est beaucoup mieux de travailler au niveau fédéral qu'au niveau des provinces, mais ici en Belgique, il est préférable, en tout cas on se bat tous pour être à la région plutôt qu'au fédéral. Belgique, pays de négociations, vous avez été secrétaire d'État. Quand vous regardez ce qui se passe au Congo, ils ont signé des accords, l'accord du 18 novembre 2016, l'accord du 31, l'accord du 16 sylvestre du 31 décembre 2016, maintenant c'est des arrangements particuliers, et au moment où nous parlons, d'ici là peut-être la CENCO va boucler, ou la CENCO va arrêter, qu'il y ait accord ou pas,
la CENCO va se retirer. Votre lecture par rapport à tout ce qui se passe au pays, vous êtes loin, vous regardez. C'est quoi juste? C'est l'héritage belge. Je reviens souvent, Pasteur Bobo, en te disant que non, il ne faut pas toujours mettre l'héritage belge. Ça fait 52 ans ou 54 ans, je ne sais plus, non, même 57, si je m'abuse, que le Congo est indépendant. Je crois qu'à un moment donné, il faut qu'on arrête de dire c'est l'héritage belge. Admettons si ça avait été l'héritage belge, mais maintenant c'est du passé, c'est mauvais. Est-ce que nous devons suivre nécessairement cela? Non. Je pense que ce qui se passe au niveau de la RDC, je vais peut-être être un peu dur, mais c'est une analyse à froid que je fais. C'est tout simplement les acteurs politiques congolais veulent plutôt les postes, en fait, pour eux. Ils ne pensent pas vraiment, ils ne se mettent pas au service du peuple, ils se mettent à leur propre service. Oh, je voudrais ici rappeler peut-être la phrase du président Mobutu que j'ai combattu. Hein, j'aimerais bien rappeler les choses que j'ai combattu, bien combattu par rapport à sa dictature. Mobutu disait c'est servir, non, il faut servir. Je pense qu'aujourd'hui, les acteurs congolais, bien que j'ai combattu Mobutu, il y a des choses, il y a des phrases, il y a des éléments que je reprends de sa politique ou de ses stratégies ou d'autres stratégies. Donc là, il avait raison. Servir, oui. C'est servir, non. Donc aujourd'hui, les acteurs congolais, quand je vois les tergiversations qui se font au niveau autour des nominations, je me dis non. Ils sont là parce qu'ils ont envie de se servir. Ils n'ont pas envie de servir le peuple. Les accords ont été signés. D'abord, les accords de la cité de l'Union africaine. Si tout le monde avait intégré ces accords, comme je l'avais dit déjà lors d'une interview, si tout le monde avait déjà intégré ces accords-là, à ce moment-là, on aurait gagné du temps. Aujourd'hui, on n'aurait pas eu de deuxième dialogue. On aurait eu cette inclusivité et toutes ces demandes qu'on est en train de demander aujourd'hui et toutes ces transactions, ou je ne sais pas, ces régimes spéciaux qu'on est en train de demander, on aurait déjà vidé ça lors de l'accord de la Saint-Sylvestre. On aurait gagné 2 mois. Et aujourd'hui, on aurait eu un gouvernement qui allait s'atteler à chercher des moyens pour pouvoir organiser les élections. Ils n'ont pas voulu, bon, qu'à cela ne tienne. Aujourd'hui, ils se sont ravisés, ils ont fait les accords de la Saint-Sylvestre que j'ai salué. Maintenant, il faut l'application. Et qu'est-ce qui se passe? Quand on regarde ça, au niveau de l'application, c'est quoi? Les discussions portent beaucoup plus sur la répartition des postes que sur le fond, c'est-à-dire la recherche de moyens de même pour préparer les élections. Donc, avec un regard, avec du recul, je me dis non, quelque part, je peux pas dire je suis déçu, mais je suis un peu triste de voir que, ben voilà, ces personnes hier qui ont brandi, qui ont demandé au peuple de sortir, il y a eu des morts parce que les peuples croyaient en eux, aujourd'hui ils sont à la table de négociation, au lieu d'aller rapidement s'oublier un peu pour le peuple, ils sont là plutôt en train de négocier pour une répartition des tâches. Et on avait dit hier, il fallait peut-être 42 ministres, on arrive à 53 parce qu'il faut satisfaire tout le monde. Il faut, ok, ce sont les négociations, je comprends qu'il faille satisfaire tout le monde, mais aujourd'hui, le peuple est pris en otage entre la majorité présidentielle et l'opposition. S'ils ont réellement je me dirais, l'amour de leur peuple, eh ben, ils iront rapidement. Ils arrêteraient de tergiverser, ils présenteraient le Premier ministre, ou s'il en faut 2 ou 3, ben qu'ils en présentent 2 ou 3 et qu'on avance, parce que là, franchement, à un moment donné, il faut savoir dire non et avancer, et le fait de présenter 2 ou 3 personnes, si vous êtes sûr de vos personnes, ça ne changerait rien. Vous aurez quand même vos gens à nous qui vont gérer la... Là, vous provoquez le rassemblement. Ben, je crois qu'il faut les secouer à un moment donné. Il faut les secouer, on les provoque, oui. Mais c'est une analyse. Pourquoi nécessairement s'attarder sur ces 3 personnes-là alors que les enjeux sont beaucoup plus importants que les nominations des 3 personnes? Mais quand vous écoutez le camp Kabila là, pour le rassemblement, si Kabila nomme le Premier ministre, il aura les pouvoirs sur ce Premier ministre, il pourra les limoger à tout moment. Or, eux, ils préfèrent qu'on puisse respecter l'accord. L'accord dit que le Premier ministre doit sortir du rassemblement. Le texte là. Oui. Le Premier ministre doit sortir du rassemblement. Oui. Donc, c'est eux qui proposent. Ben oui, Pasteur Bobo. L'accord dit le Premier ministre doit sortir du rassemblement. Et c'est le président qui nomme, n'est-ce pas? Vous dites que non. S'il ne sorte qu'une personne, que le président nomme, il peut les limoger quand il veut. Ok. Mais si vous en présentez 3, il en choisit un, mais il peut aussi les limoger quand il voudra. Et alors, si vous êtes en train de dire vous-même
membre de rassemblement, vous êtes en train de dire que non, il faut qu'on présente, il pourra les limoger quand il veut, il faut qu'on présente quelqu'un qui soit beaucoup plus fort, qui ne pourra pas jouer, que le président Kabila ne pourra pas utiliser. Mais alors, excusez-moi, la question que je pose au rassemblement. Non, nous choisissons, Kabila ne fait qu'intervenir. Mais oui, si vous proposez, toi, c'est comme si c'est Kabila qui va regarder, 3 ou 5, c'est lui qui choisit. Or, le rassemblement refuse ça. Oui, mais allez, ça c'est une question d'ordre. Il veut un débat interne, et puis excusez-moi. Directement proposer quelqu'un que Kabila ne ferait que... Oui, mais attendez. Kabila, qu'il signe la nomination de quelqu'un, ok. Que le rassemblement propose 3 personnes. Mais ce sont leurs personnes, ils connaissent bien les pédigrés de leur personnalité. Ils ne vont pas les présenter des pseudo-personnalités, ils doivent présenter des personnes qui, de toutes les façons, parleront le langage du rassemblement ou de l'opposition, quand bien même le président aurait nommé, et tout ça changerait. De l'autre côté aussi, j'ai dit à l'AMP, est-ce nécessaire de tergiverser par rapport à la nomination d'une personne? Ça devient un problème d'orgueil des mâles. Tant à l'AMP, parce que oui, il nous faut présenter, il faut que le président choisisse, ce sont des prérogatives de la Constitution. Le rassemblement dit non, nous on ne peut pas présenter une personne parce que ça veut dire que c'est lui qui a choisi, donc quelque part, il nous a dévancé, il nous contrôle. Mais non, c'est vrai que je dis que non, c'est un problème d'orgueil des mâles. Parce que nous, on ne peut pas lui laisser ça. Eux aussi disent, nous, on ne peut pas les laisser parce que non. Aujourd'hui, l'enjeu, l'important, c'est quoi? L'important, c'est le peuple. L'important, c'est de préparer les élections. Les élections doivent se passer en 2017. À dater d'aujourd'hui, il nous reste 11 mois. On est au mois de janvier. On est presque au mois de février, donc il va rester 10 mois. Et vous allez continuer à tergiverser comme ça, à chercher qui va mettre quoi pour des petites signatures, pour un gouvernement qui ne va durer que 11 mois. Et vous allez prendre tout un peuple en otage pour un gouvernement qui va durer 11 mois. Il y a les élections qui arrivent. L'enjeu le plus important, ce sont les élections à venir. C'est de là qu'il faudra maintenant commencer à travailler. Moi, ce gouvernement ici, c'est un gouvernement de transition. C'est un gouvernement qui m'importe à l'île peu. Pourquoi? Parce qu'ils sont là que pour préparer les élections. Or, s'ils traînent comme ça, chercher qui va mettre, qui nanani, à ce moment-là, on est en train de jouer. Et surtout, les rassemblements tombent dans le piège du glissement que voudrait le MP, dans le sens où, à partir du moment où vous prolongez, et c'est la question que je pose aujourd'hui, ces gouvernements qui va se mettre en route, on comptera son effectivité à partir de la date de son entrée en service, ou est-ce qu'on comptera son effectivité à partir de l'accord de la Saint-Sylvestre? Donc là l'enjeu est là, Pasteur Bobo. Parce qu'à ce moment-là, si on va commencer à compter à partir du mois de mars, ou je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont se mettre en route, vous imaginez le temps, on réduit les temps pour préparer les élections. Quand est-ce qu'ils vont commencer à travailler? Ils vont mettre 1 mois le temps de commencer à constituer les cabinets de chacun et de commencer à se saisir des dossiers, commencer à travailler. Et on est presque au mois de juin. Et les élections sont au mois de décembre. Et quand est-ce qu'ils vont travailler? Ils vont chercher des moyens. D'où l'urgence de pouvoir mettre en place un gouvernement. Les rassemblements ne doivent pas tomber dans le piège de la majorité présidentielle. Et la majorité présidentielle doit cesser de prendre le peuple en otage avec les tergiversations de dire nous nommons, nous ne nommons pas. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veut ou non, c'est le peuple qui est pris en otage. Hier, on a demandé au peuple de se lever. Et avant-hier, on a demandé au peuple de se lever. Hier, on a demandé, et l'Église a demandé au peuple de se calmer. Le peuple s'est calmé grâce à ce dialogue, ce deuxième dialogue inclusif avec la CENCO qui est le garant de cette unité, de cette paix. Aujourd'hui, vous êtes en train de tergiverser. Aujourd'hui, vous êtes en train de malmener le peuple qui est toujours en train de souffrir. Vous pensez que demain, ce peuple va vous regarder en disant bravo? Gisèle Mandela, vous êtes mieux placé pour comprendre que des élections, ça demande beaucoup d'argent. Il faut avoir de l'argent parce que vous avez déjà fait beaucoup d'élections ici en Belgique. Celui qui contrôle le gouvernement, celui qui est au gouvernement, aura la facilité de battre campagne lors des élections présidentielles. Vous voulez que ces hommes politiques puissent se banaliser, négliger les gouvernements. C'est un peu que ils n'ont pas tort de se battre pour avoir une place de choix dans les gouvernements, car c'est lui qui va contrôler ces gouvernements de transition aura aussi beaucoup plus de chance
question de visibilité aussi. Ah, alors, voilà, donc vous revenez à ce que j'étais en train de dire, donc vous êtes en train de duper le peuple, parce que l'important pour ceux-là, si je vous suis, ça serait quoi? Ah ben non, nous on doit se battre pour avoir de l'argent, pour être dans ce gouvernement, avoir des visibilités, avoir de l'argent pour pouvoir préparer notre campagne électorale. Ben alors ça c'est mentir au peuple. Mais le contraire c'est catastrophique quand même. Ah non, j'ai pas... Non, tout homme politique doit commencer à exister de par lui-même. Nous, ici, moi, j'ai commencé à faire ma campagne électorale, je n'étais pas encore conseillère communale. Hein. Le tout, ça se prépare. Ils savent pertinemment bien qu'il va y avoir des élections en 2017, décembre 2017. Ceux qui veulent se présenter, eh bien, ils doivent commencer à battre campagne aujourd'hui. Ils ne doivent pas attendre d'arriver au gouvernement pour pouvoir préparer leur campagne. Donc, si je comprends bien, je réfléchis par l'absurde. Si vous me dites que non, ils doivent arriver au gouvernement pour pouvoir préparer la campagne. Donc, ça veut dire qu'ils sont au gouvernement pour de l'argent. Ils sont au gouvernement pour voler et préparer leur campagne. Ils ne sont pas au gouvernement pour améliorer les sociales du peuple. Ils sont là, si je vous comprends bien. Donc ces gouvernements, le fait d'être dans des ministères, ce sont des tremplins pour nous rejoindre Bongo et tout, pour passer la campagne Nabango. Et le peuple dans tout ça, donc vous avez menti, ils ont menti au peuple. Si, j'ai bien dit si, parce qu'après on va dire que Gisèle a dit, si c'est bien ça, alors c'est mentir au peuple et le peuple devait être vigilant. Donc, Gisèle, on le suit, nous sommes avec vous, c'est très important. On peut entrer dans une gala, tous en ayo, aux amours aussi à politique, au ébi politique, pour y la campagne, n'amboka, ou l'amboka, mendile, au ébi pas si à mon des alaka. Basa bakor le bin a besoin d'opposition à poto. Vous avez des avantages de cette élection, moi des avantages, mais quand Bandeko, Bala pouvoir, Bala Masolo, beaucoup plus de chance, le bas soit battu à peuple, beaucoup plus de chance, battu à la pouvoir, battu à la main de pouvoir. Oui, il est vrai que, c'est vrai que quand vous êtes visible, vous avez beaucoup plus de moyens. Nous sommes dans l'opposition, n'est-ce pas? Notre président de parti, Menga, il est dans l'opposition, avec nous. Mais si tu regardes les scores de Bruxelles, les voix, il est le premier, il est le premier en fait en termes de voix à Bruxelles. Mais nous sommes dans l'opposition. Et pourquoi? Parce qu'il fait bien son travail en tant que membre de l'opposition, parce qu'il est visible par ses interventions et ainsi de suite. Le peuple voit, c'est lui qui sort. Vous pouvez être au ministère, si vous ne faites rien, et qu'au Samoïbi, demain le peuple ne va pas voter pour toi. Mais c'est le travail qu'il faut commencer maintenant. Il faut être visible, il faut faire des actions, il faut contrôler le travail du gouvernement, il faut sortir, il faut se préparer. C'est là où vous aurez des élections. Donc ceux qui arrivent aujourd'hui, si je comprends bien, parce que en ayant de l'argent, donc la seule chose, ils vont arroser les gens, ils ne veulent peut-être pas avec des programmes et tout ça, ok, mais voilà. Mais là n'est pas le problème. Moi, mon souci, c'est qu'ils trouvent quelqu'un. Que l'AMP arrête ses exigences de dire oui, il faut une nomination. Que la majorité, que le rassemblement arrête aussi ses exigences de dire qu'il nous faut nanana. Mettez vos orgueils de mal de côté. Pensez au peuple, présentez-nous un plan, présentez au peuple un plan pour que ces gouvernements se mettent en place à temps afin de préparer les élections pour 2017. Le temps est très court. Pasteur Bobo, le temps est commis mon coup. C'est un coup, je sais, pour Bitumos de Gatre, je sais que dans l'année 90, Bitumos Salama Makasi, président, la première ministre, confiné le Tikala par la Bisso, il y a des Français, Chirac, na Mitterrand, Bisso, tu sais que dans Mobutu et comme référence. Est-ce que Kobanga la Bango, il y a une la sens de Banga qui, ce qui Kabila a nommé pour un ministre, voilà. Kabila a Kosakanae, bon, bandi ba texte là et protéger le premier ministre. À ça l'appelle à moi indépendance par rapport au président de la République. Là c'est guerre sans dévoile. Mais oui, mais attendez. La guerre, si tu me dis, c'est au niveau, il y a ma prérogative ou ma protection, il y a poste one. Ok, mais qui travaille alors sur les prérogatives, il y a pour la protection, il y a ma texte one pour dire que demain, le premier ministre qui est là, donc il a les mains libres pour travailler. Mais peuple n'a non, ce qui peuple et d'ailleurs le peuple ne met jamais un premier ministre parce que le premier ministre est toujours nommé, n'est-ce pas? Le peuple élit les gens et puis le poste ministériel, ce sont des nominations. Donc, quand tu me dis que non... Non. Parti majoritaire, oui, mais aujourd'hui nous sommes dans la configuration à Congo, la configuration sous les lots. Oui, les lots dans la configuration sous ça, accord et ça qu'on prévaloir. Dans le sens où accord et lobby que non, le premier ministre sort du rassemblement. Donc les lots, ceux qui rassemblement présenté, Kabila Longoli Moutouana lobby.
le Premier ministre qui devra sortir, il faut pas remplacer, et Rosala Kaka, un membre du Rassemblement. Aujourd'hui, mon souci, c'est quoi? C'est que, kusakana batu et tout va se perdre de temps que non ngana lingi boye bino bolingi boyete, mais qui est-ce qui a à gagner? Je pense que dans le cas de figure aujourd'hui, c'est le Rassemblement qui a tout à gagner en présentant Nini, que ce soit 2 ou 3 Katebe Katoto qui est du Rassemblement l'a dit. Qu'on présente 2 ou 3 candidats, ça ne change rien. Dès l'instant où vous assurez le candidat à Bino, pour les lots qui vous tiennent dans un rassemblement, vous voyez que non, c'est toi qui vas y aller, on va présenter Bobo, Gisèle, je ne sais pas qui, j'y vais, mais le président ne pourra pas jouer avec mes pieds. Parce que les textes sont là, je vais faire mon travail comme il faudra. N'importe quel temps à travailler, non, je ne vais pas le faire. Donc le candidat du rassemblement doit être un homme fort. Et donc je sais qu'au Rassemblement, il y a des hommes forts. On ne peut pas me dire que dans un groupe aussi important, qui est arrivé à négocier ces accords de la Saint-Sylvestre avec la MP, on ne peut pas me dire qu'ils n'ont pas 3 personnes ou 4 personnes à présenter qui sont vraiment des gens forts, qui pourront travailler avec le président, que le président respectera, qu'eux aussi, parce qu'il faut un respect mutuel, respecteront et travailleront. On ne va pas me dire qu'il manque ces gens-là. Est-ce que ça a vraiment un problème va présenter 3 personnes? C'est là où je te dis, ça devient un problème d'orgueil des hommes. C'est tout. Ok, problème exact. 3 personnes, tu peux mettre 3 personnes. Si tu as 3 personnes, tu as personne à ma casse, tu as un parmi les 3. Et les 3 là ou le 4 là, parce qu'ils doivent répondre maintenant. Eux, ils doivent répondre au programme et aux besoins du Rassemblement. Ils doivent rendre des comptes au Rassemblement. Rassemblement, donc, surveiller. En plus de ça, le Rassemblement a le Conseil national de suivi. Mais donc, quelque part, vous ne voyez pas que le président Kabila ne pourra pas, il fera que Nomi ne pourra pas contrôler ces gens-là, puisqu'il a 2 organes de part et d'autre. Et ils ont coûté combien? Bah, présenter 3 personnes, sur 3 personnes pour Nasiko. Mais il faut que des bateaux, tata. Parmi les 3, on a vu tata na kati qui va comme Mamboka et tout. Batungulu baza, Félix baza, Moubake baza, bon si on batouana. Oui, si on voilà pour Nasiko parmi batouana, on va travailler sérieusement, on va redresser Mboka et ils vont aller. Donc, tu crois qu'il va jouer avec tous ces gens-là? Si vous présentez Moutoumoro, c'est comme si vous n'avez personne d'autre dans l'UDPS ou bien dans le Rassemblement qu'on représente Mbokana et c'est très grave. Espérons que Gisèle Mandaïda pour la pourquoi le lot d'ici là, Bazou signé Bakor, voilà, c'est le 5 ans, c'est quoi le billet? Il n'est pas là pour Gisèle Mandaïda, qui sera 3 personnes, mais 5 ans, ça va même 4. Mais 5 ans, le billet, le Bazou Tika. Le lot, Bazou accord, bon, Tiki, Baké Samba Ramsous, là, Bazou Bourget, le lobby, Baké Norvège, pour Nayo, ceux qui 5 ans, Azate, 5 ans, où aller accompagner Bango. Est-ce que l'application à Bakor, Rosalayo, fait une photo, au Ibnego, Bakor, n'a pas si, mais quoi appliquer un mot, à respecter. Bakongolais, est-ce que Bakor, respecter Bakor, Bazou Bourget, Bassine, sous réserve, Bazou Bunda, tu peux se voir le bas, Balikolondayo, côté où appliquer Bakor. J'espère que avec tout ce qui s'est passé, juste au nom il y a non bakoufi, il y a maman bakoufi, il y a papa bakoufi. J'espère qu'au nom il y a respect na bango, bako appliquer bakor wana. Parce que bakoufi, bakoufi, makina na bango qui n'est pas mbaté, bakoufi pas mbaté. Et donc j'en appelle à la conscience et à la responsabilité des acteurs politiques. Batouana bakoufaki. Si ça se trouve, ceux qui sont incroyables, qui sont au vanda, qui sont calmés, qui sont belé. Donc, le peuple bandemi, kotika, la pesi bino chance mususu, pour bo kende, bo lakisa, qui vous a mikolo, qui vous a battu, mboka na bino, peuple na bino, tike bino chance wana, saisissez cette chance et allez-y appliquer. J'espère qu'ils vont réellement l'appliquer. Et la 5 ans, il aura travaillé. Mais Senko peut après Kotika Bondengwanate. Senko a une grande responsabilité dans l'application de ces accords. Il ne peut pas dire que aussi si Basile Bakonga Nazongi Nanga. Non. Le Senko doit continuer à regarder, à veiller sur le fait que Bakor Wanezala appliqué. Alors à ce moment-là, sur Bakor les a appliqué, c'est à Senko de prendre ses responsabilités et d'expliquer au peuple pourquoi les accords ne sont pas appliqués. Et voilà,
Merci beaucoup. Tu peux 2 minutes au Soukusa, tu peux te Pasteur Bobo, Otiki, Gisèle Mandaïla, Aloba, Te Makambo, de Kamboya, Belgique, Banoko, la Bisso, Banoko, André, Intérieur, Banoko, et Sarah, pour Babette, Sofimbo, tu comprends Banoko, Bisso, Banoko, Eza, moi, mon boulot. Pour le Banini, Mamou, la Congo, on dirait c'est l'avantage à Belgique. Il faut le Congo, faut s'y battre pour Belgique, c'est la peine. Yo, Oza, Ndagunayo. On a le pain, on a moi, sinon on a famille, on a banayo. Voisin pas ça nini. Donc yo so na bamilo kona yo. Si ko le person pas voisin balia, otiki ba no ba kuvinzala. Ou est-ce que o sa na no nyonso, et ça la ke ba na o balia intérêt à yo. Mais ngana comprendre binote. Pourquoi est-ce que vous voulez que la Belgique travaille pour les intérêts du Congo? La Belgique doit travailler pour ses intérêts. Le Congo doit travailler pour ses intérêts. Le Congo doit être intelligent aujourd'hui et dire que non, moi je dois trouver des voies et moyens pour moi. La Belgique, quand il se bat, il sait que dans le Congo, les États-Unis, tout ça, 540 jours, on a négocié nous-mêmes parce qu'on voulait voir les intérêts de chez nous. À force des pays africains, à force de chaque fois attendre quelque chose de la communauté internationale et de l'extérieur, eh ben, ils vont continuer à vous mettre à nous à Fimbo. Les jours où vous allez vous affranchir de ça de manière intelligente. Et tout à ces moments-là, vous allez voir. Aujourd'hui, vous avez appelé les rassemblements qui voulaient que non, parce que d'abord, il faut fustiger toujours tout, MP, même sur la dictature, même sur l'organisation des élections, ils doivent être condamnés. Rassemblement, la communauté internationale, il y a des résultats. Zéro, nul. Mais si koyo, qui est-ce qui a pris les devants? Bissomoko, avec la Senko, avec la Bissou, Congolais, travailler, les autres ministres d'accord, ça, ni potable et que ça la viable. Est-ce qu'on avait, ils ont appelé la communauté internationale pour venir faire ça? Non. C'est vous-même là toujours, la communauté internationale, venez. Mais non, non, arrêtez avec ça. La Belgique, il doit regarder ses intérêts. Et je ne le condamne pas pour ça. La France regarde ses intérêts. Tant qu'on a l'intérêt d'abord, c'est pour faire quoi? C'est pour leur peuple ici. Banzé les a bien, mutuelle, chômage, c'est pour les intérêts de son peuple. Il ne peut pas commencer à dire, oh ben oui, voilà, le Congo, Tambola et tout ça. Je ne sais pas, ils ont souvent la volonté de dire qu'ils sont que ça marche. Mais même tu regardes leurs intérêts. Ben vous aussi, arrêtez. Oubliez les gens de l'extérieur. Regardez-vous d'abord vous-même. Oh, ma kamnanda, vous n'avez pas de facture, na yo, anda ko fout gaz, banini. Ou que vous avez tes voisins, sur ka fouti facture na ye, ou bien sur qui voisins à Kati Jardin na yende, yo que kojo. Non, pasteur Bobo, Congolais, avant au fout en facture na yo mon arrête anda ko na yo. Eh ben le Congo aussi face à ma kamnae, d'abord yemoko. Et tout, arrêtez de chaque fois aller regarder, ça m'énerve. C'est toujours ça qui fait que nous régressons, nous régressons. Merci. Zaki Maloba Souko et Gisèle Mandaïla, Ndé Boyoki, Bolandi, de ton prochainement. Merci.